Ça serait mieux d'applaudir à la fin, vous savez, même si on croit à la foi, mais voilà. J'aimerais débuter ce temps par ce verset de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il est dit au verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » Oui, c'est par la foi que nous comprenons. Et voilà 3 jours que de grands spécialistes dont vous avez eu l'honneur d'entendre les conférences vous ont dit pourquoi ils comprenaient. Mais il est vrai qu'il faut quand même un acte de foi au départ. La même chose pour les matérialistes dont je vais parler aussi. Alors, oui, je dois faire ça. Super. Alors, ne prenez pas ce gnou comme celui qui s'oppose à nous, n'est-ce pas ? Les fondements matérialistes des théories de l'évolution et leurs conséquences théologiques et politiques. Voilà, depuis vendredi, nous entendons des exposés extrêmement sérieux, scientifiques, qui montrent que la parole de Dieu est sérieuse, mais qui montrent aussi que la théorie darwinienne de l'évolution ne tient pas vraiment la route. Et fallait-il l'entendre hier soir encore de la part de Dominique Tassot, docteur en philosophie de la Sorbonne, dire plusieurs fois « rien de rien, il n'y a rien à voir ». Il n'y a rien à comprendre. Mais la grande question, évidemment, pourquoi y a-t-il autant d'évolutionnistes ? Pourquoi cela est enseigné dans nos écoles, dans nos universités ? Et pourquoi même cette théorie gagne presque plus en plus de terrain jusque dans le monde évangélique ? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, pour moi, pour vous, pour beaucoup, c'est une question philosophique, c'est une question spirituelle. Alors, je reprends des termes qui ont été largement exposés déjà, mais où commence l'histoire des visions du monde ? Et on pourrait dire que dès le début, on part souvent mal. Par exemple, ceux qui font l'histoire du Moyen-Orient, rarement vont citer la parole de Dieu. Et quand on étudie l'histoire des sciences, en général, on commence en Babylonie ou bien dans le monde grec, parce que ce que la Bible nous dit n'est pas intéressant, n'a pas de valeur. C'est du religieux. Alors qu'il y a pas loin de 1000 ans de différence déjà entre les philosophes grecs dont je vais parler et les écrits de Moïse qui sont aux environs de 1400 avant Jésus. Mais de cela, on n'en parle pratiquement jamais. Les visions du monde doivent répondre aux grandes questions fondamentales. D'où vient la matière ? D'où vient le mouvement ? Le mouvement, pour les Grecs, était une question fondamentale. On comprenait les atomes, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis ensemble pour créer toute chose dans le monde visible et dans le monde de l'espace ? J'y reviendrai. D'où vient la vie ? La formation des espèces, la stabilité des espèces, parce que Aristote, entre autres, était émerveillé puisqu'il était fixiste. Il constatait que rien ne changeait, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisqu'on vous a démontré que la microévolution était une réalité. Mais la matière peut-elle penser ? Vous direz, oui, bon, ça c'était bon pour les Grecs, mais aujourd'hui, en neurosciences, la grande question, est-ce que nous avons une conscience ? Est-ce que nous avons une intelligence ? Est-ce que nous avons un libre arbitre ? C'est des questions qui demandent des milliards d'investissements en Europe pour essayer de démontrer que la conscience, le libre arbitre, finalement, c'est le résultat de milliards d'années d'arrangement des particules atomiques. Philosophes, scientifiques et théologiens doivent répondre à ces questions, évidemment. Les philosophes grecs ont essayé de comprendre, de formuler des lois au sujet de la nature et de ses formes, justement, du mouvement. Ils ont essayé aussi, au niveau des corps célestes, bien sûr, de l'être humain. L'être humain, sa raison,
mais aussi ses sensations, c'est-à-dire il a des sens, il peut toucher les choses, il peut analyser. Et la conscience, j'y reviendrai, c'est une grande et grande question. La vie, je l'ai barré, non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais il pensait que de toute manière, les entités spirituelles étaient au cœur de la matière. Donc il ne se posait pas trop la question, qui sont les questions d'aujourd'hui sur la vie. Et dans toutes ces études au long des années, j'ai mis de côté comme ça une centaine de concepts grecs. Et alors, je ne vais pas tous les travailler avec vous. Je les ai classés selon différentes manières de voir les choses, depuis l'immanence, c'est-à-dire l'athéisme pratiquement, ceux qui parlent d'éternité, d'infini, de transcendance, de Dieu, etc. Mais philosophes, scientifiques, théologiens, chercheurs doivent répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous dites de tel concept? Qu'est-ce que vous dites de cela et au nom de quoi? 3 écoles grecques principales qui partent presque toutes de la raison. On n'avait pas encore tellement le temps et les moyens d'analyser toutes choses qui étaient là sous nos yeux. Donc, on postule une entité créatrice. Et c'est le cas d'Anaxagore, par exemple, le fameux nous, l'intelligence divine. Socrate, qui était tout près du judéo-christianisme, pas du christianisme encore, bien sûr, mais il dit il y a un architecte, Dieu, pour point de départ, mais un Dieu que l'on peut concevoir. C'est inimaginable ce que Socrate a dit, pas écrit, puisque c'est Platon qui a écrit au fond, la philosophie de Socrate. Maintenant, nous avons ici les prémices du matérialisme transcendant. Je vais vous parler de différents matérialismes, mais le matérialisme transcendant, c'est ceux qui disent, voilà, nous faisons de la science dans le laboratoire, mais nous admettons qu'il y a un créateur. La raison postule des entités, c'est-à-dire beaucoup de divinités. C'est le cas, par exemple, de Platon avec ses fameuses idées. Les idées sont parfaites dans le ciel, et tout ce qui existe sur la terre, ce n'est pas parfait. On peut prendre un exemple que vous comprendrez. Souvenez-vous, à l'école, certains ont peut-être transpiré, ils devaient calculer la circonférence d'un cercle. Donc il suffisait de multiplier le diamètre par le nombre pi 3,1416, etc. Mais vous n'aurez jamais un cercle parfait. C'est une succession de mini-droites. Et donc, on pourrait dire, Platon, sur ce point-là, avait raison, le cercle parfait, il est dans les cieux. Et je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Aristote, pour lui, alors, les formes étaient parfaites sur la terre et on pouvait les travailler, celles qui étaient données, celles qu'on concevait, mais le spirituel était dedans, les divinités étaient dedans. On a dit d'Aristote qu'il était panthéiste. Nous avons ici les prémices des matérialismes méthodologiques, c'est-à-dire que la plupart des scientifiques disent « nous travaillons dans les catégories du matérialisme méthodologique ». Mais je vais vous montrer que ça pose aussi des questions. Et puis, il y a la raison qui postule la matière éternelle et auto-organisatrice. C'est-à-dire, alors on a Leucippe, on se bat un peu pour savoir si c'est vraiment lui qui a parlé le premier des atomes ou si c'est Démocrite, en tout cas un des deux. Ils ont dit le mouvement, les atomes tombent éternellement à travers l'espace, mais il faut une cause extérieure, il faut une cause première pour qu'ils puissent s'agréger ensemble pour donner tout ce qui existe. Vous me direz, mais pourquoi vous travaillez ça? Vous verrez, le matérialisme immanentiste, aujourd'hui d'un Patrick Thor par exemple, repose sur ces conceptions grecques, avec bien sûr des additions. Mais voyez, il faut une cause extérieure ou première pour engendrer le mouvement et tout ce qui existe. Par contre, Épicure, et j'y reviendrai aussi, lui, dit les atomes de différentes grandeurs sont continuellement en mouvement, ils n'ont pas d'état interne. Cela veut dire les atomes possèdent déjà en eux-mêmes la faculté de tout créer. Et ils possèdent en eux-mêmes même la vie. C'est plus un problème pour les matérialistes immanentistes. Ils ne cherchent plus, comme nous encore, la vie ou de chercher la vie dans les exoplanètes, par exemple. Nous avons ici les prémices du matérialisme, immanentisme et de l'athéisme.
Maintenant, un petit mot sur les divinités pour les matérialistes, puisque je vous dis, nous sommes dans des questions qui touchent à la spiritualité, qui touchent au monde de Dieu, qui touchent à la question de l'athéisme ou de la foi. Alors, Pythagore, par exemple, voulait débarrasser le cerveau des vieilleries antiques, des mythes et des dieux. Démocrite, lui, l'esprit n'est pas la force créatrice du monde, mais seulement une matière aux côtés d'autres matières. Vous voyez ? Ça veut dire, oui, il y a quand même... Mais alors, il faisait des sacrifices aux dieux. Et là, on trouve cela dans toute l'histoire du monde, l'histoire des philosophes, c'est-à-dire que, on dit des fois, Paris vaut bien une messe, n'est-ce pas ? Ça veut dire, bon, le laboratoire, c'est de la science, là, c'est méthodologique, c'est que de la science, l'esprit, l'intelligence, une divinité n'ont rien à voir. Rien à voir là-dedans, mais pour faire plaisir au roi, à la reine, à l'église, etc., ben on ira à la messe, on ira au culte. Et c'est une sorte de dualisme qu'on trouve chez un certain nombre de personnes. Moi, j'ai eu des professeurs de théologie qui étaient athées, je vous le dis, athées. Ils croyaient en un Dieu, mais Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais ils célébraient la Sainte Seine, ils prêchaient l'Évangile, ils chantaient des cantiques, un dualisme incroyable. Et voilà, pour les antimatérialistes, alors là, Socrate, je l'ai déjà dit, il y a un Dieu qu'on peut concevoir, mais il a été touché par un oracle à Delphes, et j'en appelle à mes amis philosophes, j'aimerais bien savoir un peu plus sur cet oracle à Delphes. De quelle nature était-il? Mais apparemment, ça a modifié quelque chose dans la philosophie de Socrate. Les idées de Platon, on en a parlé. Par contre, Aristote, son Dieu est le premier moteur immobile. Vous voyez, on va retrouver cette notion tout au long de l'histoire de la science, de la philosophie en particulier. Un moteur immobile qui crée le mouvement. Toute la matière est pénétrée de la pensée divine et nous sommes là extrêmement proches du panthéisme. Les divinités pour les antimatérialistes, en fait, Platon, Aristote, et vous savez que Platon a marqué la théologie pendant des siècles, mais Aristote a marqué la science aussi et la théologie aussi pour des siècles. Nombre infini d'entités gouvernantes. Alors l'être humain, on peut parler de l'esprit, de l'âme, de l'intelligence, de la conscience, mais c'est surtout aujourd'hui dans beaucoup de livres scientifiques qui essayent de démontrer le matérialisme immanentiste. J'espère que ça n'aura plus de secret pour vous dans moins d'une heure, mais ça veut dire que ce sont ceux qui disent « il n'y a que de la matière ». Dès le départ, aucune intelligence, pas d'esprit, pas de divinité, pas de Dieu. Mais ils ont le fardeau, je dirais, d'expliquer est-ce que notre conscience est personnelle ou pas. Si vous êtes assis ici, est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé ou pas? Vous savez qu'on écrit des livres entiers pour essayer de démontrer que finalement vous êtes une bande d'irresponsables. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais que vous êtes simplement le fruit d'une évolution depuis des milliards d'années et vous obéissez à votre organisme intérieur des microparticules. L'être humain pour les matérialistes, vous voyez, Démocrite, on y revient, l'âme de très petits atomes ronds qui se faufilent partout dans le corps. C'est pratique, n'est-ce pas? Épicure, l'âme composée d'atomes est un corps subtil dispersé dans tout le corps comme un souffle, ce n'est pas un être. Mais vous savez, on dit, la philosophie au travers de tous les siècles, ce n'est que de mettre de petites notes au bas des écrits grecs. Et nous y serons, vous verrez. On débat exactement des mêmes questions aujourd'hui, jusque dans les plus grandes facultés, dans le monde scientifique, dans le monde philosophique aussi. L'être humain pour les spiritualistes, alors on l'a déjà prononcé ici, Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, Platon, l'âme contemplait les idées avant de s'incarner dans un corps, et la séparation profonde entre la raison et le monde, ça c'est pas nouveau. On va retrouver cela bien sûr dans l'école d'Aristote, mais évidemment chez Descartes, avec son fameux dualisme, le corps est un corps animal, et je vais vous le montrer, il a par là même donné les bâtons pour se faire battre. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, donc une séparation entre l'intelligence immortelle et le corps animal. Maintenant, quand on parle des matérialismes, il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'un matérialisme, justement, il y a le matérialisme transcendant, je vous en ai parlé. Spiritualiste, transcendant, on pourrait dire, c'est plutôt Socrate.
spiritualiste, on est plutôt du côté de Platon, et immanent, matériologique, philosophique, je vais y arriver. Méthodologique, nous en avons déjà dit un mot, c'est en général, beaucoup de scientifiques disent nous travaillons dans les catégories du matérialiste méthodologique. Au point que j'en ai ajouté encore un. Le matérialisme biblique. Pourquoi ? Non pas que la Bible puisse résoudre tous les problèmes scientifiques, nous sommes d'accord. Et elle n'apporte pas les réponses à toutes les questions scientifiques non plus. Mais tous ceux qui se réclament du matérialisme méthodologique arrivent à des conclusions totalement différentes. Posez la question encore à notre ami Jean de Pontcharrat, qui mesure le carbone 14 des ossements de dinosaures et il trouve du carbone 14 moderne. Alors que si, d'ailleurs, il ne l'a pas dit hier, je le dis à sa place, mais ils n'osent plus dire, écoutez, ils arrivent dans un laboratoire pour dire nous aimerions connaître le carbone 14 de ces ossements de tyrannosaures. Eux, ils disent, écoutez, s'il vous plaît, au revoir. Donc ils disent, on a trouvé ces ossements-là, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Ça veut dire que les choses sont biaisées. Comment se fait-il que des scientifiques qui travaillent dans des domaines semblables arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'esprit, et que le monde a des milliards d'années et des centaines de millions d'années, et que d'autres scientifiques dans des laboratoires semblables arrivent à des conclusions différentes. Ce qui me permet de dire que je doute parfois du matérialisme méthodologique. Matérialisme biblique, ça veut dire, et je le crois profondément, cela a été démontré par ces scientifiques de haut niveau, qu'il n'y a pas de contradiction entre une vraie science et la parole de Dieu. La parole de Dieu n'explique pas tout, mais quand elle dit quelque chose, la science, une vraie science méthodologique, confirme ce que la Bible nous dit. Maintenant, évidemment que la résurrection de Jésus a amené un changement quand même bouleversant. Il y a un après, il y a un avant, il y a un après. Ça veut dire que pour les philosophes, les scientifiques, parce que n'oubliez pas que dans le temps passé, être philosophe, c'était être scientifique. On ne parlait pas tellement de scientifiques, on parlait des philosophes qui étudiaient l'ensemble de la vie, de la création, des arbres, des animaux, de l'éthique, de la morale, de tout cela. Mais c'est sûr que Jésus, on a su que Jésus vivait. On a su que Jésus avait fait des miracles. On a su que Jésus avait marché sur l'eau. On a su que Jésus avait ressuscité Lazare qui était déjà en décomposition. Cela veut dire que ce n'est pas seulement un faiseur de miracles, ça veut dire qu'on n'a jamais rien vu de telle chose. Cela signifie qu'il a fallu quand même revoir un certain nombre d'événements à partir de la résurrection de Jésus. Donc, je parle ici des évolutions, l'évolution des philosophies et des concepts grecs. Alors, celui qui a exceptionnellement et merveilleusement retravaillé les concepts grecs, non pas dans une fusion, comme je vais vous le montrer, mais vraiment, qu'est-ce que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, d'abord, pour Paul, mais aussi la révélation du Seigneur à Paul, puisque Paul peut parler de son évangile, non pas en contradiction avec Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais il a reçu des révélations. Et ça veut dire que Paul, vous savez, quand il s'adresse aux philosophes grecs, et vous comprenez maintenant l'importance de Paul à Athènes, qui s'adresse aux philosophes qui d'ailleurs eux lui dit mais c'est intéressant tout ce que tu dis là, il faut qu'on aille en discuter. Et Paul va dire des choses exceptionnellement majeures par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, là nous sommes avec Socrate, pas tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Là, il y a déjà un pas de plus. Le Seigneur du ciel et de la terre. En lui,
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. On nous l'a dit du point de vue scientifique qu'il y a une seule race humaine et que nous étions tous plus ou moins bruns. Ça va comme ça? Nous sommes tous plus ou moins bruns. Un petit peu de soleil, un petit peu de crème solaire, et puis voilà. Donc, nous sommes tous issus d'un seul sang. Mais il fallait le dire. Et puis alors, le top du top, c'est le verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est fabuleux. Vous vous rendez compte, Paul savait vraiment de quoi il parlait. Il connaissait les écrits de Socrate, de Platon, d'Aristote. Et ce n'est pas du hasard s'il dit, en lui, nous avons le mouvement et l'être, de lui nous sommes la race. Et puis alors, le clou, 29, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Parce que Aristote pensait que ce qu'on sculptait, il y avait, celui qui sculptait, il avait déjà l'idée divine de la sculpture, de ce qu'il allait créer. Et Paul y met tout par terre. En fait, non, la divinité, c'est ni de l'or, ni de l'argent, ni de la pierre. C'est pas sculpté par l'art et l'industrie et des hommes. Mais peut-être que le point le plus fort au niveau de ce que je partage avec vous en ce début de conférence, c'est en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, évidemment, après la théologie, après le Nouveau Testament, la grande question, est-ce que nous sommes dans une fusion ou dans une redéfinition? Et à l'image de Paul, on peut dire que Thomas d'Aquin, dans les années 1200, a fait un travail exceptionnel pour dire, mais ce concept, non pas on va l'arranger, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ces concepts? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Est-ce que c'est semblable ou non à la pensée, à la philosophie grecque? Si c'est semblable, il y a des choses très bonnes, et d'autres, non, nous ne pouvons plus suivre ces choses. Alors, prenons quelques exemples. Socrate, vous voyez, un Dieu que l'on puisse concevoir. On aurait aimé que tous les adeptes en philosophie de Socrate disent « Ah bien, au fond, Socrate, il a bien vu les choses. Il s'agit du théos biblique et de la sagesse de Salomon, par exemple. » Eh bien non, c'est devenu le déos philosophique et l'éthique humaniste. C'est-à-dire que Einstein était déiste. Oui, il y a certainement un Dieu quelque part, mais que ce Dieu soit personnel et surtout qu'il soit, je dirais, comme l'Écriture nous en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament, alors non, plus vraiment d'accord. Maintenant, Platon, avec ses idées, il était tout près, mais lui, c'était le parfait dans le ciel. Mais il aurait pu peut-être apprendre avec la parole de Dieu que l'Éden était parfait, que les premières créations, Adam et Ève, les animaux, avant la chute, tout était parfait. Et puis, là où on peut rejoindre Platon, c'est pour ça qu'il a eu un tel succès dans le néoplatonisme, entre autres, c'est que, par exemple, la notion d'amour agapé, eh bien, Paul y répond dans l'épître aux Galates, Thessaloniciens, dans différents épîtres, il répond à beaucoup de questions. On lui pose des questions, ça ne va pas dans l'Église, on n'a pas compris ceci. Alors Paul y répond. Mais il dit, au sujet de l'amour agapé, soyez des théodidactes. C'est génial. Théodidacte, on sait ce qu'est un autodidacte, mais un théodidacte, Paul dit, écoutez, au sujet de l'amour agapé, mettez-vous à genoux, demandez au Père, il va vous communiquer cet amour agapé. Donc là, vous voyez, on peut comprendre les néoplatonistes qui disent, mais Platon, il avait bien compris les choses. Mais le néoplatonisme, c'est devenu un matérialisme spiritualiste. Et je vous mets, alors ici, je reviendrai sur Origène. Aristote, il avait compris beaucoup de choses. Mais les espèces bibliques, vous voyez, il y a une stabilité des espèces, c'est vrai. On a déjà parlé d'Olivier Nguyen, je vous conseille ce livre s'il est là aussi, on vous les conseille tous. Mais ce prêtre a dit des choses merveilleuses sur l'espèce. Alors c'est vrai qu'il dit, oui, comme on l'a dit, une chatte donne toujours des chatons, une vache des veaux. Mais alors, il admet aussi évidemment une micro-évolution qui est évidente pour tous, mais il montre que le concept de stabilité des espèces est un concept fondamental dans l'histoire de l'humanité. Que c'est un concept, c'est une confiance
C'est peut-être très basique, mais imaginez l'agriculteur qui dit, voilà, ma vache va véler, est-ce que ça sera un veau? Vous voyez, il n'a pas ce souci-là, il peut y avoir une malformation. Mais si tout d'un coup il se dit, je ne sais pas quelle nouvelle espèce va apparaître demain matin. Non, il y a une stabilité des espèces, mais j'ai envie de dire la stabilité qui devrait être celle de notre foi, qui devrait être la stabilité des couples, qui devrait être la stabilité des familles, qui devrait être ce monde. J'ai beaucoup aimé tout, bien sûr, mais quand John Sanford nous dit de choisir la confiance dans la création de la Genèse, ça procure une paix profonde. C'est quelque chose de très grand. Merci beaucoup, John. C'est très grand, parce que c'est vrai. Quand on est en accord avec la parole de Dieu, ça crée une paix profonde, alors que tant d'autres sont souvent très nerveux et nous le font comprendre. Or, Aristote, eh bien, au sujet des espèces, voilà qu'on a fini par dire, pour expliquer les espèces, eh bien, qu'il fallait la théorie de l'évolution, évidemment avec un Charles Darwin, un Patrick Thor, dont je vais vous reparler, et quelques mots aussi d'autres scientifiques. Maintenant, je reviens à Origène. J'ai travaillé pour un master en théologie, beaucoup le traité des principes. C'était vraiment un homme de Dieu, je vous le dis, qui a écrit des commentaires, qui aimait la parole de Dieu. C'était exceptionnel. Il a même fait quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il avait dans son école à Alexandrie de très jolies jeunes filles. Il s'est fait eunuque pour au moins ne pas pécher. Je ne suis pas sûr que ça a pu résoudre tous les problèmes. Mais ça veut dire que, oui, c'était un homme de Dieu, mais il a été néoplatoniste aussi, néoplatonicien. Et pour lui, voilà quelques tribus, l'Éden biblique est déjà un monde déchu. Vous voyez, ça c'est à la suite de Platon. Les âmes préexistent à la naissance. Bon, la Bible ne nous dit pas ça. Il faudra passer par plusieurs mondes pour atteindre la pleine connaissance de Christ. Bon courage, les amis. Bon courage. Beaucoup de mondes successifs. Et les astres ont une âme, ils connaissent l'avenir mais ne l'imposent pas. Bon, c'est déjà ça. Qu'en est-il des philosophes, des théologiens et des scientifiques de l'Occident? Alors, je ne veux pas travailler, on serait là encore demain matin, mais tous ces théologiens ont couru le risque de mélanger un peu les choses. Plus ou moins gravement, alors Thomas d'Aquin est une grande référence, il faut le dire, Saint-Augustin aussi, Ignaz de Loyola, Martin Luther, Jean Calvin. Alors Rudolf Pulpan, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, puisque c'est lui qui a créé la théologie de la démythologisation, c'est-à-dire il faut retirer de la Bible tout ce qui n'est pas scientifique. Et c'est mythologique. J'ai été 5 ans et demi dans une faculté de théologie bultmannienne, je peux vous dire, j'en connais un registre. Et ça me permet de décoder aussi certains écrits aujourd'hui. Karl Barth était d'un côté très évangélique, mais on a dit, il y avait un ver dans la pomme de Karl Barth. Et les disciples, c'est souvent le cas. Le maître, il biaise un peu l'écriture. Et les disciples, eux, ils deviennent carrément libéraux. Et c'est le cas de certains disciples de Karl Barth, Hans Küng, Henri Blocher. Je vais aussi en reparler tout à l'heure. Alors, vous voyez, il y a deux solutions. Soit vous développez une théologie en puisant dans tous ces différents paniers du monde grec, puisqu'on dit qu'on est dépendant pour toujours pratiquement de la philosophie grecque, ou alors, à l'image de l'apôtre Paul, qui se penche à la fois sur la parole de Dieu, sur ce qu'il est en train d'écrire, ses lettres aux églises, et peut-être aussi encore des écrits philosophiques, ou un Thomas d'Aquin, j'aime bien cette image, c'est-à-dire qu'il a une main sur la Bible, une autre main, la plume, pour écrire des commentaires, mais il est à l'écoute du Saint-Esprit. Et je pense que c'est là notre travail. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, quoi que cela nous en coûte, et en particulier dans le domaine science et foi. Alors, les matérialismes se précisent. Je vous ai déjà parlé de Descartes,
dans ce fameux dualisme esprit, matière, corps et âme. Nous sommes déjà aux antipodes du judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, nous sommes corps, âme et esprit. On ne sépare pas. Et lui, il a mis quelque chose qui va devenir très grave. Je ne pense pas qu'il en était vraiment conscient. Les plantes et les animaux sont des machines. Alors tout le monde a applaudi parce qu'il disait l'homme, au moins, il n'est pas une machine. Vous voyez, bien sûr que mon chat soit une machine, pourquoi pas? Il vient réclamer à manger, un peu de lait, etc. Il fait miaou et puis c'est bon. Mais avec tout ce qu'on a dit de l'évolution, vous comprenez bien que dès l'instant où on commence à dire que l'être humain descend des animaux, ça veut dire que, de fait, nous devenons des machines. Et dans le transhumanisme, alors là, on devient vraiment des machines, n'est-ce pas? Mangés par la machine. Newton, alors il est étonnant Newton, parce que d'un côté, et ça on le sait moins, il a écrit plus de livres de théologie que de science. Il aimait la parole de Dieu quelque part, mais Dieu a créé l'univers en premier, puis il s'est retiré pour le laisser opérer par lui-même, selon les lois qu'il avait déterminées. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques et de théologiens, de croyants évangéliques sont dans cette pensée. Dieu a créé, mais il a donné les lois de l'évolution. Dieu a créé, mais il a donné les lois, et le monde marche tout seul par ses lois. Et à l'extrême, ça veut dire Dieu n'intervient plus. Il ne peut pas changer des lois. Et cela nous conduit dans des impasses inimaginables. Si l'univers est régi par des lois, est-ce que le corps de l'homme l'est aussi? Qu'en est-il du libre arbitre? Vous voyez, ces questions reviennent toujours. Le siècle des Lumières, on en a déjà dit quelques mots. Alors, Voltaire était un ardent adversaire du matérialisme. Ça paraît bizarre. Pourquoi? Parce que Voltaire disait, il n'était pas croyant en fait, mais il disait, il faut que le peuple obéisse à Dieu. Voilà. Il faut que le peuple ait des lois. Et le matérialisme écarte toute notion de divinité, mais alors on va où? Il avait raison quelque part. Tant que le bon peuple va à l'église, tant que le bon peuple obéit à des lois, tant qu'on peut lui dire tu iras en enfer si tu manges de la confiture, tout va bien. Les parents sont tranquilles, ils savent comment éduquer leurs enfants. Mais il a dit quelque chose, vous voyez, le système de Newton a favorisé en France les progrès du matérialisme et de l'athéisme. Et lui qui a dit Dieu a créé l'univers en premier, puis il s'est retiré. Fallait-il un Voltaire pour dire attention, Newton nous conduit sur une voie qui n'est pas vraiment juste. Julien Offray de La Métrie, je pense que vous lisez ses écrits tous les matins. L'homme-machine, vous voyez, lui, il a été cohérent. Il a écrit l'homme-machine, l'homme-plante. Et Descartes avait écrit les plantes, les animaux sont des machines. Le mécanisme de la vie est une horloge qui n'a pas besoin d'horloger. La pensée vient d'une organisation mécanique. Vous vous souvenez, hier soir, Dominique Tassol nous disait à tout moment rien, rien, rien de rien. Et de grands scientifiques ou philosophes sont capables d'écrire des choses quand même bizarres. Dire le mécanisme de la vie est une horloge qui n'a pas besoin d'horloger. Mais aujourd'hui, même des scientifiques et des philosophes ne sont pas du tout d'accord avec de telles pensées. Vous voyez, vous êtes au bord de la mer, vous avez les vagues qui vont modeler tranquillement le sable. Elles arrivent à faire des arabesques, elles arrivent à faire des choses magnifiques, et vous êtes en admiration devant ces choses. Mais si vous voyez un château de sable, je crois qu'il n'y a pas un seul humain sur la Terre qui va dire que les vagues ont créé un château de sable. Ils vont dire il y a des enfants ou des grands-enfants qui ont passé par là et qui ont fait un château de sable. Il y a une logique, je dirais, imparable. Comment pouvons-nous dire qu'il y a une horloge sans horloger? Denis Diderot, à l'origine de l'encyclopédie, sa pensée philosophique ne cesse de s'accentuer dans le sens du matérialisme et de l'athéisme. Là, nous allons prendre peu à peu des tournants, des glissements qui vont aller vers l'athéisme, mais plus grave encore, vers le combat du judéo-christianisme, contre le judéo-christianisme. Et c'est là que je vais vous amener
aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'idées, on ne va pas se contenter d'émettre des philosophies, des doutes sur un créateur, sur un Dieu, sur la parole de Dieu, mais on veut vouloir imposer la philosophie à la société. Paul Thierry d'Holbach, dans sa synthèse « Système de la nature », il développe une position matérialiste, fataliste et surtout ouvertement athée contre toute conception religieuse ou déiste. Son but est de détacher la morale de tout principe religieux pour la déduire des seuls principes naturels. La nature elle-même, qui agit d'après des lois éternelles et produit en vertu du même ordre immuable la vertu et le crime. Mais vous savez, les écrits restent. Et ces écrits font leur chemin tranquillement, au point que maintenant, on peut affirmer, et ça s'affirme aussi, s'il a commis un crime, il n'est pas responsable, du moment qu'il n'a pas une conscience personnelle. Vous voyez, nous sommes en train de descendre d'une pente extrêmement dangereuse. Alors, voilà une citation qui m'a donné beaucoup de travail et de recherche. Le vrai matérialisme fait de Dieu une impossibilité, de la révélation une vue de l'esprit et de la vie future une absurdité. Charles Darwin, juin 1879. Je cours après la vraie référence depuis des mois et des mois et des mois et je ne la trouve pas. Au point que j'avais décidé, je ne vais pas la donner aujourd'hui. Mais vous verrez la suite, je peux la donner. Karl Marx, la nature a la capacité de s'engendrer elle-même. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il faut avoir suivi de grandes écoles, comme mon ami me disait. Moi, j'ai suivi une haute école, il y avait 82 marches. Vous voyez? Ça, c'est les hautes écoles. Mais, pour dire, voilà, la nature a la capacité de s'engendrer elle-même selon la voie de l'évolution lamarckienne. Alors, nous avons beaucoup parlé de Lamarck, et c'est fondamental. Pourquoi est-ce que Karl Marx était plus favorable, même s'il a écrit à Charles Darwin, il a dédicacé son livre « Le Capital » à Darwin en disant qu'il était émerveillé, il lui fallait une théorie scientifique pour sa philosophie. Mais il était lamarckien. Pourquoi? Parce qu'il voulait transformer le monde communiste, il voulait faire de l'homme un homo communiste, et pour cela, au travers de la philosophie, du travail, on pourrait dire de la dialectique hégélienne, etc. Mais il avait besoin de Lamarck parce que si une antilope peut allonger son cou, et on a dit hier soir pourquoi Lamarck pensait cela, qui est une impossibilité à cause des vertèbres, mais que ça allait bien pour les escargots et les mollusques, eh bien, finalement, Karl Marx pensait que c'était possible de changer l'être humain. Et il a travaillé beaucoup à cela, mais pour cela, il a fallu clôturer les pays communistes pour qu'ils ne puissent plus se croiser avec les gens de l'Occident. C'est un raccourci, mais une réalité. Les grandes énigmes de la conscience. Alors, on a déjà vu ce tableau pour décrire les 100 concepts, mais la conscience. Et je vous le dis aujourd'hui, vous lisez certains livres aux éditions matériologiques, ils consacrent 200, 300, 400 pages à l'analyse de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Thomas Hobbes, philosophe entièrement matérialiste, l'esprit humain est une machine molle. Les processus mentaux sont des mouvements de la matière à l'intérieur du crâne. Voilà. Et vous savez, c'est des philosophes qui ont marqué leurs époques et qui marquent encore aujourd'hui l'époque. Les pensées sont le fruit des dispositions du cerveau. Pour Bernard de Fontenay, elles sont produites par la matière. La morale traditionnelle ne résiste pas. Vous voyez le glissement. On a parlé des glissements. On a parlé de cette dérive qui va à l'encontre du point de vue éthique d'une évolution. Or, tout cela s'est préparé depuis des centaines d'années. La morale traditionnelle ne résiste pas, le choix entre le bien et le mal se réduit à des dispositions cérébrales. Et la nature impose ces dispositions cérébrales.
Pascal Charbonnat, qui a écrit ce gros ouvrage sur l'histoire des philosophies matérialistes, en plus d'être athée, le matérialisme attribue aux molécules organiques les propriétés de sentir et de penser. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes là, ce n'est pas de votre faute. Et si quelqu'un en a marre, il peut partir, ce n'est pas de votre faute. Vous voyez, ça nous dépasse si ce n'était pas une réalité aujourd'hui. Une réalité où on transforme l'homme en mécanique, en machine, en disant, mais de toute façon, c'est déjà une machine, donc on va augmenter ses capacités, justement, avec d'autres machines. Les éditions matériologiques. Le matérialisme immanentiste. Pascal Charbonnat, toujours, Histoire des philosophies. La philosophie n'a pas encore effectué sa révolution darwinienne. Parce que, en fait, ces philosophes-là, qui sont maintenant des scientifiques, parce que certains scientifiques, justement dans cette zone des éditions matériologiques, j'y viendrai tout à l'heure encore, mais ils disent la science va tout expliquer, tout et tout. Vous n'aurez plus aucune question à vous poser, ni sur les origines, ni où vous irez après la mort, ni sur votre conscience, votre intelligence, votre libre arbitre. On va tout vous expliquer. Et je vais vous le montrer. Donc, ils le disent ouvertement, il n'y aura plus besoin de philosophie. Il n'y aura plus besoin, évidemment, de théologie. Il n'y aura plus aucune question. Nous aurons tout compris. Nous aurons pu tout résoudre. Et Patrick Thor, j'ai eu le privilège, avec mon ami Gérald, qui donnera la conclusion tout à l'heure, de rencontrer Patrick Thor dans un rendez-vous tout à fait improbable. C'est un homme qui court le monde entier, qui est célèbre, qui écrit des ouvrages monumentaux. Il se trouve qu'on a pu le rencontrer, voilà. On ne l'avait pas cherché, voilà. Alors, indiscutablement, Patrick Thor est le plus grand connaisseur au monde de Charles Darwin, un véritable apôtre. Il s'identifie à Darwin pour révéler au monde le vrai matérialisme en parfaite adéquation avec la théorie stricte de l'évolution et l'athéité de Darwin. Et là, dans ce livre, 1000 pages, vous voyez, des fois, mon épouse dit, mais à quoi ça te sert de lire tout ça, voilà, bon. Elle me dit des fois, mais le monde va quand même tourner si tu lis pas ces livres, n'est-ce pas? Elle a raison, en fait, n'est-ce pas? Mais si j'étais là seulement pour vous dire que le monde tournait. Or, Patrick Thor fait une différence. Et je vais vous montrer des textes. Il dit, Darwin n'était pas athée. Il faut parler de l'athéité de Darwin. Parce que l'athéisme implique le militantisme, vous voyez. Et Darwin n'était pas un militant. Il ne voulait pas s'occuper de cela. Son épouse était chrétienne, engagée. Il vivait dans un monde où la religion jouait un rôle majeur. Et donc, lui, tu sais, là, mais en fait, selon Patrick Thor, et si quelqu'un peut le dire, c'est bien lui, en fait, il est arrivé dans l'athéité. Je ne sais pas si c'est un mot nouveau dans la langue française, mon frère. On dit athéité? Pardon? Tu ne sais pas? Bon. Enfin voilà. Donc, vous repartirez enrichi, c'est de l'évolution, cet après-midi, enrichi d'un terme, l'athéité. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vous dira, moi je ne crois pas en Dieu, vous direz, vous êtes dans l'athéisme ou l'athéité. Voilà. Alors, je reviens à cette citation. Cette fameuse citation de Darwin, le vrai matérialiste fait de Dieu une impossibilité, de la révélation, une vue de l'esprit, de la vie future, une absurdité. Patrick Thor écrit ceci, dans un ouvrage Darwin et la religion. L'un des objectifs assumés de ce livre est de montrer l'insuffisance de la thèse d'un Darwin agnostique, relayée d'après certaines déclarations à l'évidence autoprotectrice et tactique. Je vais expliquer cela. Du naturalisme lui-même par la plupart des commentateurs anglo-saxons. L'athéité de Darwin mure
distingué de l'athéisme, terme impliquant pour lui une position militante qu'il ne souhaita jamais adopter, est expressément confirmé par son autobiographie. Patrick Thor a lu et relu tous les écrits, mais pas seulement les écrits, il a lu toute la correspondance de Charles Darwin, et elle était abondante, et on l'a gardée. Alors qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « à l'évidence autoprotectrice, l'agnosticisme de Darwin ». Et là, ça m'a un peu ouvert les yeux. Parce que je me rends compte, j'ai beaucoup d'amis qui sont évolutionnistes, théistes ou progressistes, comme on dit, c'est-à-dire ils croient à la parole de Dieu, ils en confessent même l'inhérence, ils sont des chrétiens engagés, qui aiment l'évangélisation, qui aiment le Seigneur, qui aiment voir que des personnes se convertissent, et ils sont en même temps évolutionnistes. Et eux aiment dire que Darwin n'était pas antichrétien et que Darwin croyait encore en Dieu. C'est comme si ça les sécurisait. Et on a eu une conversation un peu dans ce sens avec Patrick Thor qui dit « mais c'est pas juste. Darwin était athée, dans l'athéité. » Et vous voyez, ça a des implications profondes. Parce que ceux qui sont les tenants de la thèse darwinienne disent « oui, mais ça n'exclut pas de croire en Dieu, ça n'exclut pas de croire à la parole de Dieu. » Alors que si Darwin, à cause de ses travaux, à cause de ses thèses, à cause de son cheminement personnel, est arrivé à la déduction, à cause de l'évolution, que Dieu n'était non seulement plus nécessaire, mais n'avait pas existé, ça change quand même les choses. Le matérialisme et la nouveauté sans fin qui s'opposent à la superstition, à la théologie, à la métaphysique et plus généralement aux emprises de croyances qui ont gouverné et gouvernent encore les sociétés humaines. Posant la matière comme existence première et source de toutes les catégories de phénomènes, il est par nécessité moniste. Vous vous souvenez, j'ai parlé de Leucippe et Démocrite au sujet du mouvement. Or, Patrick Thor dit « le seul qui a vu juste, en fait, c'est Épicure ». Parce que lui, il a mis à l'intérieur des atomes déjà la vie, le mouvement. Donc, il ne faut plus chercher la vie. Elle est là, elle existe. Arrêtons de dire qu'il faut chercher la vie. Et alors, ici, vous voyez, c'est un peu compliqué. Le matérialisme d'Épicure est nécessairement déjà et d'emblée, de par la doctrine même du Klinamen, un ilozoïsme, heureusement que c'est écrit, terme créé au XVIIe siècle par Ködvorst, c'est-à-dire, ainsi que le définira Littré, un système philosophique qui attribue à la matière la vie primitive. Voilà, tout est résolu. Je vous l'ai dit, il n'y a plus besoin de philosophie, plus besoin tellement de science. Dans le monde leucipo-démocritain, il faut ajouter la contingence métaphysique qui n'est pas nécessaire chez Épicure. Nous avons cela. Aucun scientifique rigoureux ne contestera le fait que la vie soit une possibilité réalisée par la matière qui devient dès lors absurde de considérer comme essentiellement ou primitivement non vivante. La conscience, c'est magnifique aussi, voyez ça, le comportement d'un phagocyte, ça je laisse pour les biologistes, qui prélève son nutriment dans son milieu tropique, puis règle son second captage en fonction de l'écart ressenti entre ce qu'il attendait du premier mouvement et de ce qu'il en a effectivement reçu, est l'illustration simple de l'existence d'une conscience cellulaire. Et pour Patrick Thor, il n'y a plus de problème. La vie est au cœur des atomes et la conscience au cœur du, qu'est-ce que j'ai dit, du phagocyte. Hein. C'est bien phagoté, hein. On est d'accord ? Voilà. Donc, il n'y a plus de problème. Voilà. Les fondements matérialistes des théories de l'évolution et leurs conséquences théologiques et politiques. Et là, on pourrait citer tellement. John Toland, libre penseur anglais, veut éliminer toute révélation, toute croyance populaire et veut fonder une nouvelle religion basée sur le matérialisme. La philosophie de Lénine est subordonnée à son combat politique. Et Pascal Charbonnat va dire, Lénine avait bien compris, parce que les philosophes n'arrivent pas à faire passer leurs pensées dans la société, il faut l'imposer. Lénine l'a imposé. Languet, l'histoire du matérialisme, l'avenir plus ou moins prochain de la religion, l'une de ses voies consiste à supprimer et à abolir entièrement toute religion et à transférer sa tâche à l'État, à la science et à l'art. Quelques mots sur Vincent Payon. Ce qui manque au socialisme,
dans ce livre, La Révolution n'est pas terminée. Pour s'accomplir comme la pensée des temps nouveaux, c'est une religion nouvelle. Donc un nouveau dogme, un nouveau régime, un nouveau culte doivent surgir afin qu'une nouvelle société prenne la place de l'ancienne. La laïcité elle-même peut alors apparaître comme cette religion de la République recherchée par la Révolution. Il a dit: le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Le but de l'école républicaine a toujours été de produire un individu libre. Et il a préconisé qu'on mette les enfants à l'âge de 2 ans à l'école. Aujourd'hui, c'est 3 en France. Et M. Payon a été nommé ministre après avoir écrit ces choses. Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Mais ce sont des écrits effrayants, chers amis. Et on nomme cet homme ministre de l'Éducation. Mais où allons-nous? Réagissez, amis français, mais Suisses aussi. On n'est pas meilleur, sur bien des points, on est pire. Et voyez, Lénine a dit: un dirigeant qui ne sépare pas le concept philosophique de son action politique. Vous comprenez cela? Voilà, il a été nommé ministre, Conseil de l'Europe aussi. Alors je vous dis quelques mots d'une résolution sur laquelle je travaille pour une thèse de doctorat. Extrêmement dangereuse. Quelques points. Le créationnisme, mais il faut entendre par créationnisme. Pour le Conseil de l'Europe, c'est toute personne qui croit en un Dieu, en un créateur. Pas de différence. Tous ceux qui soient progressistes, théistes, déistes et tout, ils sont classés dans cette résolution comme des créationnistes. Si on y prend garde, peut être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature de l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. Si nous n'y prenons garde, les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes. Nous sommes tous, peut-être je ne vais pas vous classer, mais tous ceux qui croient en un Dieu créateur sont là-dedans. Les intégristes du créationnisme, il a du rôle des parlementaires du Conseil de l'Europe de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, qui menace les fondements judéo-chrétiens de l'Occident? Les créationnistes ou les matérialistes immanentistes, adeptes de la théorie stricte darwinienne de l'évolution, qui veulent changer l'Église, la théologie, le monde, qui veulent aller jusqu'à éradiquer les églises? Et dans cette thèse, je dois démontrer justement que ceux qui se cachent derrière cette thèse sont des tenants du matérialisme immanentiste dont je vous ai parlé. C'est des têtes impressionnantes, telles que Guy Lengagne, qui a été secrétaire d'État, qui a été président d'Ifremer, décoré, toutes sortes de décorations. Et puis, tous ces scientifiques que je dois étudier, mais il y a un théologien, il est libéral. Bon, des matériologistes immanentistes, des Pascal Quille, Hervé Le Guyaillet, ce sont des sommités en France qui ont un impact majeur au niveau du Muséum national, un impact majeur sur les publications, sur ce qui se passe avec Arte, sur Science et Vie, etc. Ils ont un pouvoir impressionnant et ce sont eux qui sont dans les soubassements de cette résolution 1580. Maintenant, quelques mots sur la dérive exégétique de Galilée au néolibéralisme évangélique. Je rends grâce à Dieu pour Dominique Tassot, pour sa thèse de doctorat en philosophie à la Sorbonne, La Bible au risque de la science. Quand j'ai fini ce livre, qui est quand même assez grand à lire, je suis tombé à genoux pour rendre grâce à Dieu. Un homme courageux qui a osé dire les choses et montrer la dérive exégétique de Galilée, par exemple. L'arrêt du soleil par Josué ne peut pas être une réalité littérale. Or, Henri Blocher, je le dis, qui est un frère en Christ, parce qu'il confesse que Jésus est né de la Vierge Marie, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra pour nous entraîner dans le royaume, c'est un frère en Christ. Mais en même temps, il a écrit en toutes lettres que le miracle de Josué, au fond, ce n'est pas possible, c'est une éclipse de soleil. Voilà. Eh bien non, la Bible ne nous dit pas que c'est une éclipse de soleil. La Bible dit que ça a duré pratiquement tout un jour. Et là, ça me fait mal, je le dis. Et on entraîne des gens dans finalement la distance par rapport à la parole de Dieu.
Et pourtant, cet épisode est attesté dans de nombreux manuscrits anciens. Il faudrait du temps pour parler de Velikovski, de ses découvertes. Il a trouvé des manuscrits chez les Incas en Amérique du Sud qui disent, à l'inverse de ce qui s'est passé avec Josué, que le soleil ne s'est pas levé. C'était pratiquement la nuit pendant, je ne veux pas dire tout un jour, vous comprenez, c'est difficile, j'ai cherché l'expression. Mes amis vont m'aider. Essayez de dire qu'il a fait nuit tout un jour. Voilà, monde en collision. Henri Blocher, dans ce fameux livre, La révélation des origines, il a ouvert une porte qui me fait souffrir. Les 6 jours ne sont plus 6 jours. Et on est entré là-dedans au nom d'un processus littéraire. Pour moi, il entraîne des milliers de jeunes à dire « la Genèse n'est pas juste ». Et pourquoi faut-il cela? Pour plier un genou devant l'évolution. Lydia Jaeger a écrit dans ce propos aussi quelque chose qui me fait mal. Le développement de la science a donné lieu à un nombre croissant de découvertes qui percent le voile de la préhistoire et révèlent une continuité surprenante entre le monde animal et l'homme. Mais c'est écrit en toutes lettres, n'est-ce pas? Elles rendent par là même plus difficile d'identifier un moment précis pour le début de l'humanité, sans parler de la possibilité de désigner un couple ancêtre unique dont descendraient tous les hommes. Je ne comprends pas comment une sœur en Christ peut écrire cela. Je ne comprends pas. Et j'aimerais dire, ça crée des dégâts inestimables. Des dizaines de milliers de jeunes ont perdu la foi à cause de telles déclarations. Et John nous l'a dit, il a perdu sa foi d'enfant quand il a entendu des choses comme cela en faculté. La Ligue, que j'aime tellement. Mon épouse, il y a quelques années, achète un livre pour notre petit-fils de Paris. Moi, j'ouvre ce livre, ça va lire bien, même si ce n'est pas forcément mon truc comme ça, mais à la page 2, le déluge, c'est un déluge local. Non, mais vous vous rendez compte où nous en sommes? Et que tout cela, c'est parce qu'on plie un genou devant l'évolution, et que l'évolution, on vous l'a démontré depuis 3 jours, que ça ne tient pas la route, au contraire que des découvertes exceptionnelles confirment la parole de Dieu. Honnêtement, je dois vous dire que je souffre beaucoup. Le lièvre qui rumine. On a dit, oh, voyez, une des preuves que la Bible raconte un peu n'importe quoi, c'est qu'elle dit que le lièvre rumine. Et Henri Blocher a écrit dans ce livre Foi et raison, petites erreurs de ci, de là. Vous voyez, dans l'écriture, petites erreurs de ci, de là. Essayez de prouver qu'en effet le lièvre rumine est une tentative sympathique, mais je crois mal inspirée. Et il a déclaré, en général, c'est la Bible qu'on a mal lue quand on est face à de telles déclarations. Mais notre cher ami Dominique Tassot a écrit un livre que je vous conseille aussi, La revanche du lièvre, où la portée scientifique de l'écriture, parce que les scientifiques ont mis à jour, maintenant c'est définitif, que le lièvre rumine, point barre. Alors c'est différent des vaches, hein, mais je vous laisse ça, vous allez sur Internet, vous allez découvrir cela. Ah, il y a encore des livres à vendre, quelques livres à vendre. Alors, pour moi, il n'y a que 2 écoles possibles. Et là, je livre 50 ans de travaux dans ce domaine. Soit on est dans le matérialisme immanentiste de Patrick Thor, où la vie est au cœur des atomes et la conscience au cœur des premières petites bestioles, ou alors on croit à la Bible telle qu'elle est écrite et telle qu'il en a été parlé depuis 3 jours. Je peux dire, et un Patrick Thor le dira aussi, toutes les positions intermédiaires arrivent dans des impasses. Et quand une Lydia Jaeger, dans ses livres, qui glorifie l'évolution, il faut le dire, Henri Blocher aussi, il donne des renseignements à n'en plus finir comme pour prouver l'évolution, mais en fait, je dirais, je ne comprends pas pourquoi ils disent, par exemple, encore Lydia Jaeger, mais j'en parle avec souffrance parce que c'est une sœur en Christ, vous comprenez? Mais ses disciples iront où? Que vont croire ses disciples? Mais quand elle dit,
par exemple, dans ces livres, je vous dis ça, j'en parle avec souffrance, mais elle met en doute Adam, elle met en doute toutes ces choses. Elle me dit, voyons, pourtant quand elle parle de Dieu, elle en parle avec un amour profond. Elle aime le Père, elle aime Dieu le Père, c'est saisissant tout ce qu'elle dit. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans cette voie de défendre l'évolution alors que ça ne tient plus la route? Et elle a écrit une des plus grandes preuves de l'évolution, ce sont les fossiles. Alors que de grands évolutionnistes disent « arrêtons de chercher, il n'y a pas de chaînon manquant ». Et les fossiles ne donnent aucune preuve de l'évolution. Pourquoi écrire ces choses? Vous voyez, dans la Genèse, on trouve 3 fois le mot « bara ». J'ai 7 secondes de retard, je vais m'en tirer à 1 minute. 3 fois le verbe « bara » pour créer les cieux et la terre. 1 fois pour les animaux vivants, tout ce qui existe, et 3 fois répété pour l'homme et la femme. Et je dis, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible, la Bible du semeur. C'est littéralement la Bible du semeur, Hébreux 11.3. Proverbe 25.2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est d'exprimer les choses. Dominique Tasso, ce livre, je vous le recommande. Et je termine ici par la foi. Patrick Thor comprend que l'univers, la vie et la conscience ont été formés par les atomes éternels. Par la foi, les chrétiens comprennent que l'univers, la vie et la conscience ont été formés par Dieu. Les conséquences sont très différentes. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous en moi? Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 115, verset 15.